Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Bon dimanche à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du message fort que le projet Arriva est en train de passer aux échangeurs et à ses utilisateurs. C'est un message que nous allons analyser tous ensemble ici dans cette vidéo. Nous allons aussi parler des stablecoins, de la façon dont on doit considérer les stablecoins au Royaume-Uni. Nous allons parler de certaines affirmations de Elon Musk, sincèrement, qui sont vraiment inquiétantes. Nous allons parler encore d'une attaque. Oui, des attaques qui continuent lentement et sûrement. Nous allons aussi parler d'un responsable d'une plateforme qui donne sa version face aux crypto-monnaies. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, après avoir écouté tout ceci, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous et activez toutes les notifications, toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous venons vous informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de sa technologie blockchain. Alors, comme vous le savez, comme de coutume, nous allons parler rapidement du Bitcoin, le prix des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un petit bain de sang. Oui, peut-être ce bain de sang serait foncé tôt ou tard, je ne saurais vous le dire. Comme j'ai dit, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Mais tout ce que je sais, c'est que à l'allure où vont les crypto-monnaies, tôt ou tard, Choco Nachaka pour nous va sortir dedans. Oui, c'est simplement un jeu de patience et de ceinture. Oui, il faut savoir avoir une bonne stratégie pour te positionner et une bonne stratégie aussi pour sortir quand tu as la possibilité de sortir de ta position. Et savoir sortir aussi pour ne pas regretter aussi. Tout cela, ça fait partie de notre écosystème. Et comme je disais hier dans le chat, tu vois au moment VIP, les gars, le marché fait ce qu'elle veut. Le marché des crypto-monnaies là, elle fait ce qu'elle veut. C'est à nous de nous adapter à ce marché. C'est nous qui devons nous adapter à ce marché. C'est nous qui devons aller avec ce marché pour tirer notre épingle du jeu. Pas purement et simplement le marché doit faire ce que nous voulons. Non, 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 ce n'est pas comme cela. Donc c'est pourquoi je vous dis d'abord, d'ores et déjà, si vous voulez investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, soyez conscient de quel argent tu prendras pour mettre dedans. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un devenu milliardaire, millionnaire et je sais pas quoi, que toi aussi tu dois devenir en prenant tout ce que tu as, en prenant l'argent que tu as besoin à l'instant T pour payer certaines choses, pour aller investir dans les crypto-monnaies. On ne fait pas ça. Les gars, apprenez à être responsable de vos actes. En crypto-monnaie, là, chacun est responsable de ses actes parce que nous sommes conscients du risque qui existe dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on nous dit, et le fondateur de Reddit, nous tous nous connaissons Reddit, il nous dit clairement et simplement que le monde a besoin des crypto-monnaies. Le monde a besoin des crypto-monnaies. Reddit, plusieurs personnes utilisent Reddit pour écrire leurs articles, pour faire beaucoup de choses. Alors donc, il nous dit, on a besoin des crypto-monnaies. Mais je me demande, est-ce que les gens ne savent pas? Les gens savent déjà qu'on a besoin des crypto-monnaies. Tout le monde sait qu'on a besoin des crypto-monnaies. Mais qui est prêt à accepter les crypto-monnaies? Au fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas le fait de dire, ah oui, notre monde actuellement a besoin de la crypto. Parce que dans la crypto-monnaie, on voit plus ou moins la transparence. On voit la transparence. Or, dans le monde traditionnel que nous avons toujours l'habitude de connaître, il n'y a pas cette transparence-là. Cette transparence-là se cache. Et quand tu... C'est difficile. C'est très difficile. Je vous jure, c'est très difficile. Donc, il y a certains hauts placés qui nous disent déjà qu'on a besoin des crypto-monnaies. Et nous tous nous savons ici que les crypto-monnaies sont venues pour rester. Elles sont venues pour rester. Cette technologie révolutionnaire dans l'écosystème financier est venue pour rester. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis les siècles précédents jusqu'à ce 21e siècle. Mais le monde de la finance n'a pas évolué. Oui, ça n'a pas évolué. Quand tu prends avant, et je donne juste un exemple rapide, la poste, oui, tu envoies une lettre à telle personne à l'autre bout du monde. Ça prend combien de temps? Aujourd'hui, avec Internet, rapidement, tu envoies un mail, c'est fait. Oui, c'est comme cela. Mais depuis le temps de la poste, là, c'est toujours le papier, l'argent en papier qu'on continue d'utiliser. Et cette fois-ci, les banques veulent
mettre en place des CBDC. Donc, c'est en ce sens-là, nous attaquons directement la deuxième information. On nous dit ici que les stablecoins ne peuvent pas être considérés comme de l'argent, dit la Banque centrale anglaise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les banques centrales, aujourd'hui, sont en train de se voir en retard face à cette révolution. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui regrettent de n'avoir pas cerné vite le Bitcoin à ses débuts, en 2009. Oui, les régulateurs regrettent ça. Parce qu'ils ont laissé et ça ne fait qu'agrandir. L'adoption ne fait qu'agrandir, ça ne fait qu'agrandir. Actuellement, on nous dit qu'il y a moins de 5% de la population mondiale qui investissent en crypto-monnaie. Et ça, je parle des investisseurs. Mais je ne parle pas des personnes qui utilisent la technologie de la blockchain. On doit dépasser déjà 5%. Il y a certains qui aiment la technologie, mais n'aiment pas le fruit de cette technologie, n'aiment pas le produit de cette technologie. Ils veulent utiliser, quand tu prends les CBDC des banques centrales, ils veulent mettre en place des CBDC, ils auront leur blockchain, ils auront leur truc, mais ça serait toujours centralisé. Donc ça veut dire simplement que leur loi n'est pas les mêmes lois, leur loi ne pourra pas être appliquée dans, je peux dire en quelque sorte, dans la loi universelle des crypto-monnaies. Oui, en fait c'est ça. Les crypto-monnaies ont une loi, la décentralisation. Mais les banques centrales ont une loi, la centralisation. Mais comment les deux peuvent avancer de pair? C'est la question qu'on doit se poser. Comment les deux peuvent avancer de pair? Ça devient chose impossible. Nous tous, nous savons très bien qu'il y a des stablecoins. Aujourd'hui, il y a plusieurs stablecoins. Il y a des stablecoins algorithmiques. Des stablecoins qui montrent plus la décentralisation. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui. Oui. Combien parmi nous dans cet écosystème ont adopté ces stablecoins algorithmiques? Non. On n'a pas pu adopter parce qu'il y a encore des failles. Le projet Luna a commencé avec le stablecoin algorithmique. Et ça allait bien. Et après, ça n'a pas marché. Le projet Tron a lancé son stablecoin. Ça a commencé, mais nous sommes en train de voir que c'est les stablecoins standards, les stablecoins ordinaires qui sont en train de percer. Parce que ces stablecoins-là, tu déposes juste de l'argent sur le compte bancaire de la société. Et là, l'argent fiduciaire. Et là, maintenant, la société en question te donne l'équivalent de ce que tu as déposé en stablecoin pour aller sur le marché des crypto-monnaies. Mais en ce sens-là, ça commence à être compliqué parce qu'on avait voulu sortir des stablecoins traditionnels en mettant les stablecoins algorithmiques en place. Mais maintenant, les stablecoins algorithmiques ont presque échoué, mais c'est juste que partie remise. Nous avons vu le projet Ada Cardano qui a lancé son stablecoin algorithmique. Mais jusqu'à maintenant, le stablecoin, ça tient la route. Et il y a d'autres projets qui vont corriger les erreurs de leurs prédécesseurs en fin d'avancer. Parce que si on continue de focaliser les stablecoins sur les monnaies fiduciaires que nous avons toujours l'habitude de connaître, ça serait difficile, franchement. Nous aurons toujours la pression des banques centrales de divers pays qui vont dire de n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors, troisième information, rapidement, nous allons parler de cette information, les gars, franchement. Elon Musk, c'est vrai que je peux pas dire, c'est un milliardaire, ça, nul ne peut contester cela. C'est un milliardaire, un multimilliardaire. Mais c'est un milliardaire qui souvent perd la raison et par moments gagne sa raison. Oui, je m'explique. Vous savez, Elon Musk souvent dit des trucs, voilà, il dit des trucs, oui. Les gens rigolent souvent avec ce qu'il dit. Mais il y a une partie des vérités dans ces propos. Oui, les gars, il y a certaines personnes, quand Elon Musk poste une image, l'image avait dit quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sérieux, quand Elon Musk poste une image, même s'il poste une image de la main comme cela, l'image de sa main comme cela, les gens vont dire, il veut parler de quelle crypto-monnaie? Les gens sont obsédés par les posts de Elon Musk. Mais, en tout cas, je vous comprends. Mais, allons-y lentement, s'il vous plaît. Allons-y avec modération. Alors, dans ce post, Elon Musk est en train de nous dire clairement que l'intelligence artificielle vient détruire notre civilisation. Lui-même, c'est quelqu'un qui même pensait mettre une puce dans la tête de l'être humain
une puce qui va contrôler l'être humain, une puce qui va te permettre de voir si tu es un aveugle, une puce qui va te permettre d'écouter si tu es sourd, etc. Mais il nous dit simplement que avec tout cela, et vous allez voir, hein, ici on nous parle, c'est l'un des personnes dans l'équipe de Dogecoin qui envoie le message, qui retweet le message, et Elon Musk retweet avec lui. Vous voyez que Elon Musk n'a pas abandonné le Dogecoin. Hein. Ceux qui disent qu'il a abandonné, non, c'est juste que partie remise. Il a mangé et il est en train maintenant il a mangé sur nous, c'est clair, et maintenant il est en train de faire son stock. Le moment viendra encore, il va encore vendre encore sur nous. C'est comme cela, donc il faut avoir les bonnes stratégies en suivant ce genre de personnes. Sinon, vous risquez de faire toujours le contraire de ce que vous devez faire. Alors il dit simplement qu'il n'y a pas le risque zéro. Celui qui pense que le risque zéro avec l'intelligence artificielle existe, c'est un idiot. C'est un idiot carrément. C'est-à-dire que, les gars, c'est un couteau à double tranche. C'est un couteau à double tranche, l'intelligence artificielle. Ça vient détruire en quelque sorte, notre civilisation. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le contact physique. Supposons que tu travailles dans une entreprise, on dit tout le monde, je donne l'exemple, tout le monde est renvoyé et maintenant on utilise juste les intelligences artificielles pour faire les travaux. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus la civilisation, c'est la destruction de la civilisation. Tu ne vas plus venir au service et saluer ton collègue de travail. Oui mon frère, comment ça va? Le contact humain, il n'y aura plus. Et quand il n'y a plus de contact humain, c'est la destruction de notre civilisation. C'est pourquoi notre événement que nous sommes en train d'organiser au Bénin, à Cotonou, on a déjà clôturé les préinscriptions, c'est fini. On a déjà un peu plus de 300 personnes. Alors, ceux qui ont fait leur préinscription, commencez pas à penser à solder votre participation avec le prix qui a été donné, ce sont 5 000 ou 100 dollars. Et du 15 au 16, on se verra pour pour sortir un peu de ce virtuel et se toucher, parler de nos expériences. Ça ne sert à rien toujours de rester dans le virtuel. Parce que le virtuel est en train de détruire notre civilisation. Ce que Elon Musk est en train de nous dire. Alors, troisième information, les gars. C'est monnaie courante maintenant. C'est triste, mais c'est une vérité. C'est monnaie courante. Nous avons appris, une fois de plus, le hacking d'un protocole. Le hacking sur un protocole OP, oui, qui a perdu combien? 7 millions de dollars, les gars. C'est beaucoup. Depuis un temps, la dernière fois, c'était le hacking sur le... C'est pas... Sur le souci swap, non, sur euro quelque chose, sur un protocole. Après maintenant, c'est le hacking de souci swap. Après maintenant, c'est le hacking de je ne sais quoi. Et maintenant, les hacking ne font que continuer dans plusieurs blockchains. Oui, vous allez voir que c'est les projets DeFi qui sont en train d'être attaqués. Les failles de vulnérabilité sont en train d'être utilisées pour faire quelque chose. Les gars, c'est pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir des crypto-monnaies si vous n'avez pas le minimum du minimum de sécurité sur vos crypto-monnaies. Ça ne sert à rien d'acheter des crypto-monnaies sans savoir les sécuriser. C'est pourquoi ceux qui sont membres VIP, ceux qui ont acheté notre cours, pour être membre VIP, c'est simple. Toujours en dessous de la vidéo, vous allez voir le lien du cours. Vous appuyez juste sur ce lien, vous remplissez juste le formulaire. Après avoir rempli le formulaire, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe. Vous payerez 80 dollars et cela vous donnera accès à notre cours, d'accord? Et aussi à la suite du cours dans le groupe VIP où hier même nous avons organisé un chat en parlant de la sécurité. Comment vous devez sécuriser vos crypto-monnaies. C'est vrai, nous sommes déjà exposés, mais ce n'est pas parce que nous sommes exposés que nous devons être dévorés. C'est deux choses bien différentes. Nous sommes exposés, alors mettons le blindage pour ne pas être dévorés. Pour que le hacker ou l'arnaqueur ne vienne pas voler nos crypto-monnaies. Les gars, nous devons être très prudents. Très prudents. Alors, venons-en maintenant. Remplissez le formulaire pour ceux qui veulent faire le coup de cliquer pour gagner. Oui, le formulaire est toujours disponible. Alors, je vais vous dire quelque chose rapidement. Les gars, nous allons parler du projet Arriva. Mais avant de parler du projet Arriva, regardons rapidement le prix de Arriva en ce moment. Oui, regardons rapidement le prix du projet Arriva. Les gars, Arriva a envoyé un message très fort. Et on va analyser ce message-là ensemble ici. On va analyser ce message-là ensemble. Vous savez, Arriva aujourd'hui, et Arriva a envoyé le message fort à ses utilisateurs et aux échangeurs. Alors, aujourd'hui, nous voyons le prix de Arriva ici. Nous voyons sa place
Elle ne fait que reculer, certes, mais son message dit beaucoup de choses. Nous savons qu'en 2021, quand Arriva était lancé, regardez très bien, quand Arriva était lancé, Arriva est déjà sur Probi, XT, PancakeSwap, et Arriva s'est lancé sur plusieurs échangeurs directement. D'accord? Presque 9 échangeurs. Et Arriva nous envoie un message sur certains échangeurs. Oui, sur certains échangeurs. Alors, je tiens à dire une chose. Si vous voulez, je dis bien si vous voulez, acheter des Arriva ou vendre vos Arriva, utilisez l'échangeur MEXC Global. Oui, l'échangeur, le lien se trouve juste aussi en dessus de la vidéo. Créez votre compte avec notre lien et vous allez faire votre KYC et vous pourrez acheter rapidement parce que les frais de retrait et les frais de retrait et les frais de trading sont presque nuls sur MEXC Global. Alors pensez-y. Et aussi, MEXC Global est en train d'organiser le trading futur. Ceux qui vont s'inscrire avec notre lien, vous aurez la chance. On a déjà distribué plus de 750 $ grâce à MEXC Global. Plusieurs personnes, à 50 personnes. À 50 personnes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, alors prépare-toi pour la prochaine vague parce qu'il y aura encore, je sais pas, un bonus pour les gens qui feront le trading futur sur MEXC Global. Et il y aura une cagnotte, je crois, entre 700 et 500 $ à ces personnes-là. Donc, le lien, créez votre compte rapidement avec le lien de cliquer pour gagner. Et là, commencez par faire le trading futur pour maximiser votre chance de gagner avec, voilà, MEXC Global. Alors, le message qu'Arriva nous passe aujourd'hui, c'est simple. C'est un message clair que je devais vous apporter. Désolé depuis, mais franchement, les gars, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, au moins, s'il y avait d'autres... Bon, de toute façon, nous on fait de notre mieux. Nous on fait ici de notre mieux. Il y a certains qui disent même en dessous de la vidéo, non, ce n'est pas la peine. Non, vous ne faites pas. Les gars, si vous savez que c'est si facile de faire, de lire, c'est pas le fait de lire les informations, c'est le fait de savoir analyser les informations que tu lis. Et moi, personnellement, quand je vois une information et je vais l'analyser, je regarde l'information comme tout le monde. Je considère l'information en la rapprochant du passé suite à certaines expériences que j'ai vécues dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que j'aime plus parler de mon expérience. C'est concret. Et là, je pousse cette information dans le présent et je projette en analysant, en projetant dans le futur, toutefois en ne garantissant rien. Alors, Arriva nous envoie ce message. Ce message qu'Arriva nous envoie, Arriva nous dit ceci dans ce message. Il dit, il y a certains, eux, ils veulent travailler sur la transparence. D'accord? Ils veulent travailler sur la transparence. Et il y a certains échangeurs, oui, certains échangeurs qui veulent qu'ils fassent du volume fake. C'est-à-dire qu'ils créent du volume sur leur échangeur. Et Arriva dit clairement non à cela. Il dit clairement non à cela, qu'ils ne vont pas créer du volume fake. Et il dit à ses utilisateurs de retirer vos Arriva qui sont sur cet échangeur-là. Whitebit, cet échangeur-là, celle-ci. Whitebit, d'accord? Je me rappelle même cet échangeur-là. C'est l'échangeur qui avait délisté même Binance. Parce que Binance n'a pas voulu, en quelque sorte, bloquer les Russes parce que c'est un échangeur ukrainien. Il y avait des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, je pense que j'ai une bonne mémoire fraîche. Et donc, il dit, soit les gars, allez retirer vos Arriva si vous êtes sur Whitebit. Et parce qu'ils vont déslister Arriva là-bas. Pourquoi Arriva dit cela? Et Arriva dit, je vais continuer de lire le message et on va faire l'analyse. Et Arriva dit ici, ils n'ont pas un problème. Hein? Ils n'ont même pas de problème. Pourquoi? Pour créer un volume fake. Mais le problème, c'est qu'ils veulent créer un volume organique. Ils veulent créer un volume organique. Les gars, vous savez, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, beaucoup de crypto-monnaies créent des volumes fake. Je vous explique. Les échangeurs, quand tu as une crypto-monnaie, tu peux aller payer sur l'échangeur pour que l'échangeur puisse te générer le volume sur ta monnaie. Un volume de 100 000 $, un volume de 200 000 $, un volume de 300 000 $, un volume de 400 000 $ par chaque 24 heures. Donc, c'est les robots qui le font. Et ça, il y a des échangeurs qui le font très mal. Tous les échangeurs utilisent les robots, les gars. Oubliez ça. Tous les échangeurs utilisent les robots. Mais il y a des échangeurs qui le font très mal. C'est-à-dire que tu vois clairement que c'est le robot. Il y a des gens qui pensent que c'est des gens qui achètent, qui vendent. Non. Faites très attention. Quand vous êtes sur un échangeur là, vous allez voir que ça s'achète, ça se vend, ça s'achète, ça se vend. Ce n'est pas toujours des hommes qui font ça. Souvent, c'est des robots. Souvent, c'est des robots. Souvent, c'est des robots traders ou bien souvent, c'est des robots, des échangeurs. Donc,
Il y a cet aspect-là. Donc, Arriva veut utiliser plus les robots traders pour cela, pas le volume fake. Et souvent, on voit que ça pénalise souvent certains projets. Vous voyez, le volume d'Arriva qui ne cesse, qui diminue, qui a diminué de 14%. Et souvent, ça pénalise en quelque sorte le projet qui veut bien faire. Un projet qui veut bien faire, suivre les pas. Parce que pour aussi être listé aussi sur certains échangeurs, le projet doit avoir un volume organique. Et peut-être c'est ce que Arriva est en train de préparer. C'est pourquoi vous allez voir certains projets avec un volume nul. Bon, parce que ils n'ont pas de mécanisme pour gérer le volume sur les échangeurs. Donc, il y a forcément un message fort que Arriva essaie de nous envoyer. Parce qu'elle veut faire quelque chose de propre et limpide. Bam. Parce que, bon, en ce sens-là, il y aura un impact. Vous allez voir même Arriva essayer sur des grands échangeurs. Exemple comme Bitrex. Oui, je crois, mais Bitrex, mais regardez le volume. Regardez le volume. $300. Donc, ils sont conscients, ils veulent un volume organique. Ils veulent un volume... non, Bitrex, désolé. Ouais, ça, Bitrex. Oui, Bitrex, oui. Il n'y a même plus de volume. Ils veulent un volume organique. Un volume organique qui est généré par les traders. Vous voyez, donc, c'est difficile. Donc, c'est un message fort qu'Arriva nous envoie, qu'elle veut faire quelque chose de propre. Pour que prochainement, quand elle aura l'opportunité d'être listée sur un des grands échangeurs, elle a un volume organique et elle a de la vraie liquidité pour avancer dans son, voilà, dans son travail. Voilà le message fort qu'Arriva a voulu nous envoyer. Si tu es un investisseur d'Arriva, qu'est-ce que tu en penses? Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao!